Je m'appelle Catherine Doppler, je suis professeure des écoles depuis un sacré paquet d'années. Je suis dans l'enseignement privé sous contrat. Là, actuellement, j'ai des CE2 et je suis passionnée par l'éducation bienveillante depuis longtemps. Graines d'école, c'est une formidable association et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle en fait, elle réunit des enseignants de tous bords. Et pour moi, c'est le seul endroit où les enseignants du privé peuvent travailler avec des enseignants du public ou de leur contrat. En 2004, j'ai rencontré Michel Valentin, qui montait son projet avec Pierre Rabhi. Donc ça devait au départ un centre de vacances en agroécologie pour montrer aux gens que face à ce qui se passe dans le monde, en fait, il y a des solutions, des choses simples qu'on peut mettre en place. Et il m'avait demandé de monter le projet Classe Découverte. Et quand j'ai monté ce projet Classe Découverte, un jour, ça m'a échappé. Je leur ai dit, oh là là, mais il y aurait une école ici, ça serait super, on serait en classe découverte toute l'année. Et là, à ma grande surprise, ils m'ont dit, écoute, si tu veux, c'est très intéressant. Nous, l'éducation, c'est central dans le projet, puisqu'on veut répondre à deux questions. Quelle planète laisserons-nous aux enfants et quels enfants laisserons-nous à cette planète? L'enfant est un être très particulier parce qu'il est dépendant du monde qui l'entoure. Pourquoi il est dépendant du monde qui l'entoure? Parce qu'il ne l'a pas choisi, parce qu'il n'en est pas encore capable, parce qu'il ne peut pas savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui, parce qu'il est trop petit. Un enfant de 3 ans ne peut pas tout d'un coup déclarer « J'ai bien réfléchi, les parents que j'ai là, ça ne tient pas la route, il m'en faudrait d'autres, s'il vous plaît. » Non, il est bien obligé de faire avec. Et comme il est obligé de faire avec, il a ce qu'on appelle l'inconscient, qui est bien pratique, qui va lui permettre de barricader et de mettre de côté les choses trop douloureuses, les manques, les difficultés. C'est à ça que ça sert, l'inconscient. Donc c'est une partie de nous qui est là pour nous permettre de survivre. Donc ce qui est compliqué dans la relation, on ne le comprend pas, on le met en berne. Parce que si on le comprend maintenant, on risque de ne pas survivre. Donc, on le met de côté. Et puis on grandit. Et quand on arrive à l'âge adulte, le grand changement chez l'adulte, c'est qu'il devient indépendant. Un adulte peut dire « je ne suis pas content », comme l'enfant de 3 ans, je peux partir. Je ne suis pas content de la position que j'ai là dans cette école, je peux changer d'école. Je ne suis pas content de ce qui se passe avec mon conjoint, je peux changer de conjoint. Quand je suis enfant, je ne peux pas faire ça. Et ce qui est très important à vraiment comprendre, c'est que le tout petit, plus il est petit, plus il est dépendant. Alors c'est assez facile à comprendre sur le tout petit bébé. En gros, de 0 à 9 mois, alors là, ils sont carrément dépendants à 1000% de leurs parents. C'est même vous qui devez satisfaire tous leurs besoins. Et vous vous rappelez tous comme c'est compliqué. Ça pleure, mais c'est quel besoin? Mais ça pleure. Bon, alors manger, boire, changer, porter, transporter. Vous vous rappelez tous en tant que parents qu'il y a des gros doutes quand même par moment. Et ce qui est important à comprendre, c'est que l'enfant, lui, il vit tout centré par rapport à lui-même. Comment on fait naître la coopération? Alors la coopération, c'est tenir compte simultanément de mes propres besoins et de ceux du groupe qui est en face de moi. Et de ceux de la planète sur laquelle je vis, en même temps. Je dois coopérer avec l'ensemble, sinon, en fait, comme je suis dépendante de cet ensemble-là, sinon je vais mourir. Je me mets en danger. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de coopérer avec l'ensemble.